vais arriver sur l'un de mes thèmes préférés, la prière. C'est un de mes thèmes préférés parce que pendant mes années de jeune chrétien, je me suis rendu compte que ce qui fait le plus sortir les chrétiens de l'église, c'est le fait de ne pas être exaucé. Et un jour, Dieu m'a fait asseoir, il dit, mais fils, tu sais, il faut que tu informes mon peuple que la frustration du non-exaucement, ça ne vient pas du diable. C'est moi, Dieu, qui ai mis ça. Je dis, Père, je ne comprends pas. Il dit, je vous ai dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Quand tu demandes là, le fait de recevoir, bien aimé, qui que tu sois, recevoir après avoir demandé, ça fait plaisir. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Quand tu demandes aussi et puis on te dit non, qui que tu sois, ça fait mal. Quand on te dise non, bien qu'on ne te réponde pas, ça fait mal. Cette frustration-là, elle vient de Dieu. Il m'a dit, mais en fait, fils, j'ai fait ça à cause des païens. Je me suis dit, les païens vont tellement prier les faux dieux sans être exaucés. Pendant que vous allez me prier en étant tout le temps exaucés, qui seront tous frustrés. Et ils vont venir vous voir pour vous demander comment vous faites pour être exaucés. Aujourd'hui, c'est l'effet contraire. C'est les chrétiens qui sortent pour partir demander aux païens, mon frère, c'est un marabout. Il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un problème. Il y a un problème. Les chrétiens, depuis les fidèles jusqu'aux archbishops, aux patriarches, et maintenant on dit à les patriarches, les bishops patriarches. Alléluia. Donc depuis les fidèles jusqu'aux patriarches, bien aimé, il y a la frustration de prière dans la vie de la plupart des chrétiens. Parce qu'en fait, affaire d'exaucement de prière, là, ce n'est pas affaire de ton titre, c'est affaire de ta profondeur. Ou bien tu as fondation, ou bien tu n'en as pas. Dieu aussi, on ne peut pas faire Dieu affaire de non, je vais le plaquer pour voir si ça passe. C'est pas possible. Amen. Donc la prière est essentielle, bien aimé. Si tu n'obtiens pas des résultats dans ta prière, tu ne vas pas persévérer dans ta foi. Tu ne vas pas persévérer parce que tu as besoin d'un témoignage personnel de ce que Dieu a avec toi. Amen. Quand l'autorité de Aaron est mise en doute, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, Moïse, convoque les anciens, convoque le peuple, convoque ceux qui contestent l'autorité d'Aaron, que tout le monde se mette là, chacun n'a qu'à venir avec son bâton, que tous les chefs d'Israël arrivent avec le bâton. Chacun vient, on dit bon, on va mettre les bâtons. Le bâton qui va fleurir dans un jour, c'est le bâton de celui que Dieu a choisi. La Bible dit que le lendemain, quand ils viennent, la verge d'Aaron a fleuri de toutes parts. Dieu dit, prenez ça, mettez ça dans le tabernacle. En signe, en commémoration. Toutefois que Aaron ou quelqu'un d'autre doutera de ce que Aaron a été choisi par Dieu, on peut aller voir le bâton qui a fleuri. Je vais te dire une chose. Si dans ton tabernacle intérieur, tu n'as pas un bâton qui a fleuri, tu n'as pas donc un signe de ce que c'est toi que Dieu a choisi, de ce que Dieu a avec toi, quand le vent va souffler contre toi, tu vas craquer. Tu vas craquer. Parce que ce qui fait résister, c'est d'avoir au moins une preuve que Dieu est pour moi. Alléluia. Ainsi va la vie de prière. Il faut savoir, quand on parle de prier, qu'est-ce que ça signifie. Parce qu'il y a tellement d'approches théoriques sur la prière que ça justifie aisément le fait que beaucoup de chrétiens ne soient pas exaucés dans leur vie de prière. Il y a tellement de théories farfelues. Prier même c'est quoi? Prier c'est quoi? Est-ce qu'on fait la même prière dans toutes les situations? Ça, ce sont des questions essentielles, bien aimés. Ce sont des questions essentielles. Pourquoi la Bible commande quand les gens sont malades de les envoyer aux anciens et que les anciens fassent la prière de foi? Pourquoi on ne dit pas les anciens n'ont qu'à prier? Pourquoi on précise? Ils n'ont qu'à faire la prière de foi. Amen. Pourquoi il y a des situations où on dit demandez, harceler, demandez jusqu'à ce qu'on vous donne? Et puis il y a d'autres où on dit quand tu demandes, il faut croire que tu as reçu et ça t'est accordé. Mais
quel est le juste milieu? Quand est-ce que je dois frapper jusqu'à ce qu'on ouvre? Et quand est-ce que je dois frapper une fois et me dire qu'on va me donner? Quel est le juste milieu? Bien aimé, si tu es perdu dans ces notions-là, ta vie de prière ne peut que balancer. Ah, moi, je prie, depuis j'insiste sur le même sujet. Tu vas tomber sur un bishop, tu vas te dire, mais non, on n'insiste pas comme ça sur les sujets. Quand tu pries, tu as prié une fois, c'est fini, tu crois que tu as reçu, tu te tiens ferme là-dessus. Bien aimé, en fonction du type d'opposition que tu as en face de toi, cette vérité n'est pas vraie. Dans un autre cas aussi, le gars va dire, non, là, on prie, on demande. Non, en fonction aussi du type d'opposition, répéter les demandes annule la prière. Dans d'autres cas aussi, on va te dire, non, tu sais, quand tu pries, tu te mets à genoux, tu dis, Père. En fonction du type d'opposition aussi, on va te dire, les montagnes, on ne dit pas Père, déplace-les. On dit, montagne, déplace-toi. Alléluia. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La prière est quelque chose que vous devez connaître. Bien aimé, regardez les frères d'à côté. Ils ont différents types de prières suivant les situations. Ces chrétiens seuls qui prient de la même manière pour toutes les situations. Je veux dire, soyons juste un peu cohérents. Si la même façon de prier peut régler toutes les situations, c'est que ces situations ne sont pas différentes alors. Or, ce sont des situations différentes. Amen. Il y a des prières, il y a des situations où, si tu pries sans action de grâce, c'est inutile. C'est inutile. Tu perds ton temps. Il y a d'autres où, si tu n'y mets pas le jeûne, tu perds ton temps. Amen. Mais ce dont je vous parle ici, là, je ne vous parle pas de l'université de la foi. Je vous parle du béaba de la chrétienté. Comment tu peux adorer un Dieu que tu ne sais même pas comment on le prie? Tu ne sais même pas comment on le prie. Tu ne sais pas s'il y a une heure pour le prier, s'il y a une position pour le prier. Tout ça, tu ne sais pas. Toi, tu viens simplement, bon, Père, voilà, écoute, voilà, j'ai telle situation. Vraiment, Père, on m'a dit, tu as fait ça pour tel. Vraiment, Père. Chaque année, les chrétiens font des paquets extraordinaires de prières pour balancer à Dieu. Ils appellent ça les proclamations de l'année suivante. L'année prochaine, à la même époque, c'est les mêmes proclamations qu'ils envoient à l'année suivante. L'année prochaine, ils renvoient encore les mêmes à l'année suivante. Ils ne font que faire des reports à nouveau. 10 ans plus tard, elles s'arrêtent. Ils disent c'est bon. Ils disent depuis on a reporté, on n'a rien vu. Chaque année, les gens déclarent, cette année-là, Dieu va faire. Il reste 12 mois quand tu es en décembre. Janvier, il reste 11 mois. Février, il reste 10 mois. À octobre. La soeur, la proclamation. Laisse, on se prépare pour décembre. Tu vas le faire même chose encore en décembre. Mais ton Dieu là, c'est pas une intervient en fait. Alléluia. C'est quand il intervient. Le sujet de la prière est un des sujets les plus importants de l'Église. Le sujet de la prière est un des fondements de la vie chrétienne. Un des fondements. Alléluia. Et tout le long de ce mois d'octobre, nous allons traiter ensemble la question de la prière. La première chose déjà que j'aimerais vous dire, parce que là on est juste dans l'introduction de ce thème-là, avant de rentrer dans le détail, la première chose que j'aimerais vous dire, mais je le dis en ayant un peu mal au cœur, malheureusement on ne peut pas, malheureusement façon de parler, mais ce qui est clair c'est qu'on ne peut pas contourner cela. Si tu ne médites pas la parole, il ne faut pas te fatiguer à toi. Si tu ne médites pas la Bible, il ne faut pas te fatiguer à prier. Parce que tu ne vas jamais sortir du lot des prières non exaucées. Toute prière s'appuie sur un principe biblique. Toute prière est basée sur un principe biblique.
Vous savez pourquoi des gens apparaissent un coup fort dans la foi et le lendemain, à la même époque, ils ont été brisés. Il y a 2 jours, j'ai un ami qui m'appelle. Il dit, tu te rappelles de tel ami, quelqu'un avec qui on avait fait le lycée? Il y a quelques années, quand j'ai croisé le frère, j'étais content parce qu'il était devenu missionnaire et tout. Donc, il y a 2 jours, une de nos connaissances en commun m'appelle. Il dit, mais tu te rappelles de lui? Je dis oui. Il dit, mais vraiment, il y en a qui ne sont pas sérieux dans votre affaire. Moi, je l'ai croisé en boîte, il est en train de gâcher comme pas possible. Je dis, ah bon? Et tu l'as approché, il dit quoi? Il dit, mais oui, moi j'étais surpris puisqu'il m'avait évangélisé. Donc je l'ai approché pour lui demander, ah mais pasteur, on dit quoi? C'est ce que le gars lui a répondu. Il dit, Joe, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Il puis il a laissé comme ça. Le gars, il est rentré dans l'affaire de Dieu. Problème sur problème. Mais il prie. Il y a des chrétiens sur la terre à bien aimer. De 20h à 20h le lendemain. Il prie. Moi, je me demande en fait qu'est-ce qu'ils disent quelquefois. Bon, il prie. 3 ans plus tard, au moment où il a commencé la prière, il y a 1000 francs dans son compte. 3 ans plus tard, 1000 francs même, il ne voit plus. Parce que le fondement, le socle de la prière, c'est la parole de Dieu. Et malheureusement, tout ce que Dieu fait, on ne peut pas dire malheureusement, mais malheureusement pour nous, parce que ça nous fait vivre des situations difficiles. Chaque fois que ta prière est contre un principe biblique, tu pries contre Dieu. Donc tu vas subir le retour de Dieu. Jésus dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Une parole est décrétée vaine quand elle n'est pas appuyée sur la Bible. Donc quand tu pries sans t'appuyer sur la Bible, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire ce que Jésus a dit, à savoir tu multiplies de vaines paroles. Or Jésus dit, ceux qui font ça, ce sont les païens. Donc immédiatement quand tu multiplies de vaines paroles, spirituellement tu te présentes comme un païen. Tu vas t'exaucer. C'est le Dieu des païens qui peut intervenir pour toi, sinon le Dieu des croyants. Amen. Quelqu'un m'entend? C'est un sujet trop important. C'est un sujet essentiel. Amen. On va voir ensemble les différents types de prières. On va voir ensemble c'est dans quel cadre que je dois insister en frappant. On va se rendre compte que il y a des textes qui donnent des principes puissants de la prière. Vous allez vous rendre compte que demander et vous recevrez est un principe de prière qui dirait de frapper, on vous ouvrira. Qui est lui-même un autre principe de prière. Vous allez vous rendre compte que ce que vous avez appelé pendant longtemps des prières de combat, c'est des prières de bavardage. Sinon le combat spirituel n'a rien à voir avec je coupe. Il y en a, Satan, je coupe ton pied, je mets le limon. Oh, arrêtez, chrétien, arrêtez. Vous savez, je crois sincèrement que le diable fait exprès de donner lui-même du courage à certaines personnes pour prier. Tellement leur prière fait plus de dégâts qu'elle arrange. Le diable encourage, il chauffe la personne. Et généralement, il va faire en sorte que cette personne-là soit un leader fort. Bien aimé, les frères et les sœurs qui, parce qu'ils ont reçu un don, se sont levés sur la base de ce don. Ils ont commencé à se mettre au devant, à faire le feu dans l'œuvre de Dieu et qui ne méditaient pas la parole de Dieu. Ils ont été plus efficaces que les démons de Satan. Beaucoup plus efficaces. Alléluia. Tu crois souvent certains, oui, l'homme de Dieu, il a les révélations, la femme de Dieu, elle a les révélations jusqu'à chaque jour, on lui dit c'est quelle couleur de pantalon et de chaussures elle porte. Je dis, ton Dieu là, vraiment, c'est un esclavagiste. Parce que moi, mon Dieu, il prend le libre arbitre. Toi, il n'y a rien que tu peux faire sans qu'il ne te dise. Il dit, mais ton Dieu, je suis sûr que s'il était Adam à l'origine, il allait venir de Adam. Laisse sa femme là. Tu n'as pas entendu quand on t'a parlé. Mais non, Dieu, il ne fait pas ça. Comment Dieu donne des principes. Et puis chacun est libre de les appliquer.
Donc je comprends pourquoi ta situation est ça comme ça. Parce que ce n'est pas Jéhovah que Dieu a donné. Et les gens se cassent la figure. Amen. Les gens se cassent la figure. Donc ressaisissons-nous. Amen. On va travailler ensemble sur les définitions, les types de prières, quand prier, comment prier, des exemples de prière, les mandats de prière, qu'attendre dans la prière. Amen. On va passer tout cela en revue. Alléluia. Pour finir, ce matin, j'aimerais juste lire un texte. Alléluia. On va finir dessus. Dès dimanche prochain, s'il vous plaît, venez avec de quoi noter. Amen. Venez de quoi noter. Ne vous y trompez pas. Quand on dit je suis chrétien, là, on a cahier de prière. Chrétien, on a cahier de prière. La chrétienté est plus dynamique que la technologie. Ça évolue seulement. J'ai l'habitude de dire que la connexion avec le Saint-Esprit, c'est comme la mise à jour d'un logiciel. Ton ordinateur, là, si tu ne mets pas à jour l'antivirus, là, il faut savoir que le jour même où tu ne l'as pas mis à jour, là, le jour là, même il y a un virus qui est venu dans ta machine. Parce que le diable, il crée les virus en quantité chaque jour, en quantité industrielle. Donc celui qui ne fait pas sa mise à jour avec le Saint-Esprit, or la prière, c'est télécharger des mises à jour. Si tu ne fais pas ça, on va infecter ton disque dur et on va être obligé de te formater. Alléluia. Ésaïe, le chapitre 38, verset 1. En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète, vint lui dire: ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Alléluia. Ésaïe, c'est le Ésaïe qui a fait Ésaïe 53, Ésaïe 58, Ésaïe 9, Ésaïe 11. C'est-à-dire, c'est le gars qui prophétise. Lui, il prophétise 5000 ans en avance, il va en arrière. Le gars, vraiment, son niveau de prophétie est incroyable. Ésaïe, il a vu le Christ, il a vu la crucifixion, il a vu comment les gars allaient se comporter avec Jésus, ils allaient partager ses habits, ils allaient tirer sa barbe. Vraiment, quand on dit prophète là, Ésaïe c'est prophète. Donc un prophète d'une telle catégorie vient puis trouver un petit roi, un jeune roi là. Bon écoute, petit, Dieu dit tu vas mourir, tu ne vivras plus. Tu comprends? Donc il lui parle en alpha et oméga, il dit tu vas mourir, tu ne vivras plus. Donc il n'est pas possible que tu échappes à cette prophétie-là. C'est un décret, c'est déjà arrêté. Terminé pour toi, tu vas mourir. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui a parlé à Isaïe. Isaïe n'a pas péché le jour-là. C'est Dieu qui lui a parlé. Il est parti trouver le roi. Il dit, roi, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ok. Verset 2. Ézéchias tourna son visage vers le mur et le pria le Seigneur. Je vous ai toujours dit que la Bible est pudique. D'accord, la Bible est pudique. Donc dans la Bible, on ne va pas dire que quelqu'un a fait comme ça à l'autre. Mais sinon, quand Isaïe a fini de parler à Ézéchias, Ézéchias a regardé Isaïe jusqu'à... Il s'est tourné. Il dit en fait, c'est moi qui ai fait, puis Dieu me parler comme ça. Il dit, c'est moi qui ai fait. Je vous dis la vérité, hein. Il s'est tourné, il dit, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Parce que je t'ai honoré, donc tu penses que je suis comme les autres rois que vous avez connus. Les rois sans intimité et Dieu. Isaïe dit, moi je sais que Dieu ne fait rien sans en avertir ses prophètes. Le fait que je sois roi ne m'exclut pas du camp des prophètes. Les prophètes, c'est tous ceux qui sont intimes avec Dieu et qui ont donc reçu un mandat de Dieu pour parler de sa part. Il dit, en bon, Isaïe, c'est sur moi que tu es arrivé. Après tout ce que j'ai fait pour le Seigneur, c'est moi tes prophéties vont venir me renverser. Tu as fini de prophétiser contre Sénachérib, c'est sur moi, Ézéchias, tu es arrivé. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Bien aimé, j'ai tellement aimé l'attitude de ce jeune roi-là. Verset 3, la Bible dit, il se tourna vers le mur et il pria le Seigneur. Ézéchias était conscient que même un prophète du niveau d'Ésaïe, une prière peut influencer sa prophétie. La prière est surpuissante, bien aimé. La prière est surpuissante. Et bientôt, je vais vous enseigner que la prière, là, quand elle est correctement faite, elle est toujours exaucée. Si Dieu ne veut pas exaucer une prière, il est obligé d'apparaître et de dire à la personne, arrête. Sinon, Dieu est facile en matière de prière. Je vous assure.
Quand Samuel commence à trop intercéder pour Saül, Dieu est obligé de lui dire arrête. Parce que sinon les principes sont clairs, Dieu va céder. La prière incline Dieu en notre faveur. Ce n'est pas Esaïe que ça n'allait pas incliner. La Bible dit qu'Ézéchias a prié. Il s'est tourné vers Dieu et il n'a pas beaucoup parlé. Verset 3, il dit, s'il te plaît Seigneur, souviens-toi, je t'en prie, que j'ai marché devant toi avec loyauté et d'un cœur entier et que j'ai fait ce qui te plaît. Seigneur, tu ne peux pas envoyer Esaïe me parler comme s'il parle à un ami. Tu ne peux pas me faire parvenir une prophétie par personne interposée, Seigneur. Je respecte Esaïe. Il est ton prophète. Il est honorable. Mais Seigneur, moi là, je suis ton intime aussi. C'est pas toi-même qui as dit cacherai-je à mon ami Abraham ce que je veux faire? Ah, Seigneur, es-tu parti trouver Melchisedec pour lui dire va annoncer à Abraham? Tu es passé par Melchisedec? Seigneur, tu ne passeras pas par Esaïe pour mettre fin à mes jours. Avec tout le respect que j'ai pour Esaïe, tu ne passeras pas par Esaïe pour mettre fin à mes jours. Si tu veux mettre fin à mes jours, Seigneur, toi-même tu vas le décider. Mais je ne partirai pas sans avoir parlé. J'ai vu la fidélité de mon Dieu. J'ai vu comment tu as été fidèle avec David, alors que dans sa vie il a péché. J'ai vu comment tu as été fidèle avec Salomon, alors que dans sa vie il a péché. Et j'ai vu à partir de là que je devais marcher jour et nuit sans péché. J'ai marché, nous dit la Bible, sans péché tous les jours de ma vie. Quand David a péché, tu lui as pardonné, tu l'as soutenu. Salomon s'est égaré, tu lui as pardonné, tu l'as soutenu. Et moi qui ne me suis pas égaré, vas-tu mettre fin à mes jours? La Bible dit que Dieu a rajouté 15 années. Et ce qui me plaît dans ce passage, et c'est sur ça que je veux finir ce matin, c'est que vraiment Dieu est souverain vraiment quoi. C'est-à-dire, Esaïe est venu annoncer une prophétie. Quand même, quand un prophète parle là, il y a son honneur qui est en jeu aussi. Il y a quand même le respect du prophète qui est en jeu. Esaïe vient et dit tu vas mourir. Esaïe est arrivé au portail là-bas, Dieu dit fais demi-tour, va dire tu t'es trompé, qu'il ne va plus mourir. Ah, Seigneur, bien-aimé, si la prière peut modifier la parole de Dieu dans la bouche du prophète, je ne pense pas que la bouche de celui qui maudit puisse me maudire sans que la prière me l'influence. Amen. Que Dieu vous bénisse.